Ismene, elle comprend le français aussi. Donc, comme Ismene comprend aussi le français, on peut faire cette première partie en français et après on vient en anglais. OK? Donc, j'ai trouvé très intéressant ce que tu as travaillé sur le Pakaom, ta première classe, sur toute la partie des éléments. Et puis, j'aimerais bien voir si tu as envie de nous partager aussi, parce que peut-être, tu vois, il y a des autres qui pourront aussi voir. Et puis des fois, en fait aussi à ces moments-là, c'est quand on apprend aussi un peu sur moi, sur nous-mêmes. Moi, quand je t'ai lu, j'ai dit, ah, ben, ça m'a aussi fait penser à des choses que j'ai eu la sensation des fois ces derniers temps. Donc, tu as envie de partager un peu? Je vais juste me prendre un Attends, faut peu que je me stress. souvienne. Donc, journée. Ouf, voilà. Ce que tu as Donc, découvert entre la relation entre tes éléments et comment est-ce que tu as pu voir que ça pourrait s'aligner ou se mettre en place. je me souviens plus exactement tout ce que j'ai écrit. Pour moi, c'était intéressant justement d'essayer de réfléchir à quelles sont les interconnexions entre les différents éléments. J'essaie Mhm, de comprendre un petit peu ça. Et je me souviens d'avoir écrit que ce qui était important pour moi aussi, c'était qu'en ce moment, je découvrais que je prenais, que l'élément feu reprenait de la place et mhm, que avant, en fait, cet élément feu était souvent éteint par les pensées, par l'élément air ou par des émotions négatives qui venaient étouffer ce feu. Et il y avait toujours des petits feux qui venaient, des envies, des motivations, mais ça ne durait jamais longtemps. Il y en avait toujours, c'était toujours des commencements et après ça s'arrêtait, des nouveaux commencements. Il y avait toujours des commencements. Et puis mhm, maintenant, ce qui change, c'est que, et grâce à l'élément R, par rapport à mes pensées qui changent aussi et qui deviennent beaucoup plus positives, et puis des émotions aussi qui sont beaucoup plus créatives et constructives, tout d'un coup, l'élément feu peut grandir. mhm. Euh, et pour moi, c'est une belle découverte. Et j'aime beaucoup parler de ces différents éléments. Ouais, c'est beau, hein? Ça me parle beaucoup. Ouais, Ouais. ouais. Donc, on voit, en fait, ces différents éléments, c'est ces 5 voies intérieures. Tu comprends? Mm. Donc, on a parlé un petit peu des 5 voies intérieures, comment est-ce qu'elles sont. Est-ce que Isabelle Wolflisberg, Yes. ouf, ça me fait penser au grand loup comme ça qui honore la lune et cette énergie si magnifique. Euh, Est-ce que tu as envie de partager un peu ce que tu as appris des 5 voies avec les 5 éléments? C'est que 5 voies intérieures qui des fois se chamaillent et des fois doivent retrouver cet équilibre. Ouais, ben, j'ai pas encore eu le temps d'assimiler tout ça. Il Ouais, faut que je tombe c'est dessus. beaucoup d'informations, hein? C'était beaucoup là, oui, vraiment. Je suis désolée, je ferai ça la prochaine fois. Ouais, non, j'ai donné beaucoup d'informations là aussi. En fait, je vais partager un peu plus aussi maintenant, de nouveau. Euh, Ce qu'il y a, c'est que j'aime bien des fois juste donner toute cette information de base, puis après, vous avez le temps pour assimiler et puis refaire une autre classe plus tard. Donc, attends, je vais voir où c'est que j'ai ça pour le montrer. Voilà. Parce qu'on a fait une classe aujourd'hui, Isabelle. Isabelle M. Isabelle M. Ouais. Une classe, c'est-à-dire. Il y avait une classe aujourd'hui de l'équilibre et épanouissement en période de transition. Tu n'as pas C'était reçu les une fois. invitations, mais comment? C'était une fois comme Comme un cours comme un de cours. deux classes. Une classe ce matin, une classe cet après-midi. Où D'accord. c'est que je donnais un Oh, peu oh l'idée là, des 4 piliers de base. C'est des choses additionnelles, donc je ne mets pas tout en même temps. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a parlé justement de ce tableau ici, que je commence à peine de mentionner maintenant et de partager. Donc ici, tu as les 5 voies. Tu vois les 5 éléments et les 5 voies. mhm, Donc mhm. pour créer vraiment cet équilibre, c'est d'essayer de trouver justement comment est-ce que ces 5 voies, ou c'est un peu les 5 voies,
Mais je suis en train de penser que je devrais l'expliquer en anglais pour Ismene. Maybe it's better if I speak about it in English, even that the map there is in French, because Ismene will be looking at it after. She just wrote to me, and Aura as well. So what happened is the 5 voices, you see that? So you have the voice of the needs, like more the physical needs, because many people say, oh, follow your voice. And I'm like, yeah, but which one? You know, like when you study about the gods, you study about the goddesses, you study about the different philosophies in yoga and all that. And usually there are many. And all those, they are a bit like the different voices, the different parts of ourselves. You see? So here it's like the 5 voices. So you have the voice of the need, which is like to make sure like your basic needs are covered, your foundation is covered, your base is covered. Then you have the voice of the intuition and the emotional voice. And sometimes we interrupt like between the voice of fear and the voice of intuition. Mm-hmm. And then we have the voice of the heart. And that voice of the heart is like more a voice that comes from our feelings, and, you know, also it doesn't have to be the ego, but it can be a positive one. It's like we still want something, we still have feelings. And then the voice of the reason, the voice of the mind. And then the voice of the spirit. This is like when we connect sometimes to a higher place, and there is like a guidance telling us things. So when we speak about those 5 voices, it's also into the 5 elements. You see, you have the physical voice, the emotional voice, the feeling voice, the mind voice, and the spiritual voice. And the idea to really find balance in our everyday life is like balancing this inner ecology about those 5 voices. Because sometimes the voice of the reason say, yes, I do that, and that's the way it has to be. But then it's the emotional voice saying, it doesn't feel right. Like somebody in America had received an offer for an apartment. And when she received the offer for the apartment, she was like, it's a good offer, it's good money. But then the voice of the need was like, it's good, it gives me good money and it helps me to move forward. But then the emotional voice and the heart voice was like, no, it doesn't feel right. I don't want to move right now. I want to still stay in that apartment for a little bit. I'm not ready. So I told her, try to find a moment when all the voices are saying yes. Mm-hmm. And many times we rush. We don't give space for all the voices to say the yes. Can see that? So the idea is to observe, like, when can you have this moment that all the voices are going to say the yes and feel right? It's like doing a meeting of our inner committee. That was a client in Miami. He was always saying, oh, I have a meeting. C'est like a comité meeting. Vous avez tout le comité qui se réunit et vous les mettez tous à table. Qu'est-ce que toi tu dis? Toi, 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 toi. Après, depuis là, c'est yes. And what happened with that woman over there is like suddenly she said, yeah, it doesn't feel right emotionally, and in my spark, I feel too rushed, so I say no. But you need to be brave to say no at that moment. Mm-hmm. Then what happened is when you are in that space, learning also to be attentive to, and actually what happened to her after, like 2 or 3 months later, she received a better offer, and she had 6 months that she could stay for free in the apartment before moving out. So her emotional body was saying, great, I'm moving slowly.
You see, like it was really opening the space for her to make it manifest. So, but many people are not listening to all the voices. Many people in life are listening a lot to the voice of the need, you know, what we need to do, and the emotional voice, but not really a lot about the voice of the heart, for example, you see? Because sometimes we have one voice that we trust more than the other. Donc, quelle voix tu confies le plus et quelle voix tu doutes le plus? If I'm asking you. La voix du cœur, on pourrait dire que c'est la voix de la passion, c'est cet enthousiasme-là. Oui, c'est l'enthousiasme-là, mais il n'a pas besoin d'être dans la grande passion. Il doit être juste, wow, yes, it's uplifting. It makes the heart sing. Tu vois? Donc, quelle est la voix que tu ressens que tu peux confier le plus et quelle est la voix que tu penses que tu confies le moins? Either of you, which one? Tu m'entends? Yeah. Tu m'entends? Moi, j'ai toujours un conflit entre ma tête et mon ventre. Ça, je sais. Mm-hmm. Moi, j'ai de la peine à dire. Je sais pas trop. C'est compliqué, ouais. So it can be interesting is like if you put them into your map also, like in these next few days, you try to balance those. And you can see how you could balance the 5 voices into your map. See, like if we do a map, it would go like that. Just a moment. So it's like in the center is the voice, like more spiritual, okay? It's more this intention, the frequency. Then you have the voice of your needs. The voice of intuition and emotional intelligence. Écrit en direct, là, ou bien? Ouais. Parce qu'on ne le voit pas. Je te vois toi. Ah oui, parce que j'ai pas fait le share. Je vois pas Isabelle. Maintenant? Maintenant, je vois, ouais, mais je vois toujours pas Isabelle. Donc, ouais, okay. Moi, je vois Isabelle. Là, moi, je te vois toi. Quand Isabelle intervient, je la vois, mais sinon, je la vois pas. Normalement, il y a tous les... Enfin bref, pas grave. Ah, tu t'arrives, moi je ne sais pas. Tu arrives à voir tous les visages de chacun quand on se voit? Oui. Ah, je ne sais même pas comment on fait ça. Ben, moi, comme ça? Je ne sais pas. Ben, moi, je vois tout le monde maintenant. Alors, moi aussi maintenant, ouais. Des fois, il faut régler en écrivant show thumbnail vidéo. Ah, ben là, je suis sur mon téléphone et pas sur mon ordi, donc peut-être ça change quelque chose. Ok. D'accord. Parce qu'il y en a un autre qui dit seulement de montrer seulement la personne qui parle. Donc, tu as une sélection, c'est que tu peux choisir juste la personne qui parle ou bien alors c'est que tu vois les 3. Ok. Mais peut-être sur le téléphone, c'est un peu plus difficile à choisir. Oui, apparemment, oui. Okay. Ouais. Donc, vous voyez maintenant l'écran? Oui. Ok. Et puis après, il y a la voix de la raison. Ok. La voix de la raison, en anglais, on dit voice of the reason. C'est bizarre. Yeah, voice of reason. Voilà. Ok. Donc ça peut aussi être une carte intéressante, vous voyez, d'observer cela.
And then if you explore that, then you can learn even more like different ways. It's always different ways how we can organize our map. Like personally, sometimes I have the intuition telling me something and then the mind overthinking. But many times for me, it's just like I can sometimes say shut down to all the voices and I just follow this higher guidance, which is powerful. You know, it's just like, it's like a voice that guides me many times in a mission, and it tells you have to go to Philippines for that. And then suddenly I just meet 2 people along the way that I know it changed their life, and that's it. And then I keep flying somewhere else, you know. But sometimes it doesn't even make sense for the voice of the heart or for the voice of my personal need. You see? Many times I have been a little more drifted by just that voice that is just like, okay, you have to go there, and it's just supporting the people, but it's not always coming also for my own needs. So, and then you can see like, okay, I have the voice of the intuition going there, and then the voice of the earth going there, and then you restructure. So it's always good to explore, like if you have one voice that is a little louder than the other, so that then every now and then you can just saying, okay, I know you very well, but also give a little space for the other ones. You see, like when I do readings and when I do healings, many times for me, it's mainly the voice of the intuition. And intuitively, I can touch the back of somebody and I just arrive exactly on the point. But then my mind wanted to also understand that. So yeah, like I can do also foot analysis. I look at the feet, and some people tell me, but you don't even look at the feet, you just speak, you know, because you have another level of connection. But then I feel like I wanted to learn also the science behind it. So it gives me more grounded and a better way to communicate the message to the people. You can see that? So those tools about those voices help you communicate better your message, and helps you also support your needs and support others with like a little more respect sometimes, because you do have a tool. You can explain, you can understand. You can bring it into a practical language to the people. Okay? So now into this part, Aura is not here for doing the meditation, so we'll do it just with the video. And Isabelle, tu peux pas la faire, toi, là où tu es? Non. Et j'aime bien, la toute première fois, j'aime bien observer, regarder, comme ça je note au fur et à mesure. Ok, très bien. So we will do the full moon vortex, which I did early morning before beginning the day. I love to do it the first thing in the day. I find it's like very nurturing and empowering to do it at that time. So when you say beginning of the day, what time is it for you? 6. Okay. My first alarm is at 5:55. The second one is at 6:06, so that I can begin to just say, yes, no, I don't want to. Yes, no, I don't want to wake up. And then usually at 6:06, I'm like, okay, I will begin to stretch slowly. And then gently, it just keeps progressing, you know? And then, but I need a while to wake up, because I like to do this routine. And today I had to do a very short routine because I still wanted to speak with my family before beginning work. So I made a shorter walk and a shorter yoga session, but I need to have at least minimum a full hour in the morning. Between the vortex meditation, just catching up my mind, what do I do today and how I organize, and moving a few movements of the 5 Tibetan rites and things like that. Actually, I have to send the 5 Tibetan rites with the vortex that I said I would send to Ismene and to the group.
which is a very good routine in the morning to do both. So you do your vortex and directly the 5 Tibetan steps. Mm-hmm. And then you add more yoga and more things when you have time. But at least you have your foundation. So 444. Today is a very specific day for the alignment. You see like a 4, like that. It's all about creating the base. The number 4 is the earth element, is the earth ground number. So it's interesting because today I'm like one session after the other. I don't know if you hear that, Isabel from Costa Rica now, but it has been like clack, 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 very, very busy. And it's all about grounding. It's all about just like giving the pillars to the people. Well, actually my idea would just be, I would like to fly. But it's really about bringing those practical tools, those 4 pillars in our life, so that we can grow and we can manifest our spiritual path and also our spiritual inspiration. And when I speak about spiritual path and inspiration, it can also just be our intention. What we feel resonates with us. And that's when we go into that space that with those 4 pillars, with the 4 corner like we have around us, gives us the structure and the support so that we can uplift. And today, these days, has been like a very chaotic time. And it's usually through the chaos that we can grow to a higher frequency. So it's very good to take that chaos time now to go into a higher frequency. It's very specific. Like I did my map for the waxing moon, and I just cannot stop looking at it over and over again. To just remind myself, what did I put in there? And make sure I can stick to that, you know, and embellish it and grow with it. Because when we get now towards the full moon, today is the entrance portal to the full moon energy. We always work 3 days before the moon, then the peak of the moon, and then the 3 days after. So that we already open the pathway, and then when it's really the full moon, we are right ready for it. And we can contain better that energy. We can contain better that potential. During the full moon, it's more about completion. It's more about celebration. It's more about integration. It's not so much about bringing more into your map. You know, many times they do more like 21 days meditation. But I love to do the 28. Because I feel like it's this last 7 days that is when you are like, settling in. Okay, it's like a baby. The first 7 months is building the baby, and then the last 2 is just settle in. So the same, you have always the first 21 days of the cycle. So you work on those 21 days. First you clean, second you plant, third you grow, and then the last 7 days, make yourself comfortable into that new place. Don't create more, don't overdo more, don't cleanse more, just settle in now for a few days and learn to be comfortable into that new place. Okay? And that's usually hard for many people to just say, okay, I can just settle in the place now and embrace that new vibration, embrace that new position. And then I can rethink about what I do next. But most of the people in life, they learn to rush one after, more. But that's not organic. It's not organic to go that way. Hola. So what happens sometimes when I work with the people, as much with yoga and with the vortex or with the different work, people are already like, yeah, what do I need to work more? And I say, maybe you don't have to work more. You have to be more.
And when we get to the full moon cycle, it's more about just be that. It doesn't mean that you are not doing anything. But Después porque tengo una. Sí, pero ahí se la voy a dejar ahí. Se la voy she a will dejar let ahí. it there for you. Je suis en train de traduire. Yo, aquí C'est terrible. Tuk, 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 tuk. la dejo. So really the idea is to make sure you stay there now. Okay, you embody into that. ¿Tú tienes? Sí, tienes señal. Ok. Muchas gracias. Voilà. Is all good? Je suis désolée. Non, non, c'est bon. J'allais te traduire. So now you will take what you have got. And Isabelle, you can continue with the course of Pacao. Okay. And you really take the map that you have now. And from the map that we already have now, the only thing we do is to see how we can fit even better into it. Okay, so every day is still a journal. But let's say if you come back to it, you have already your intention. You have already your emotional, you already have your air, you already have your earth. But what you want to do every day is like, how can you nurture it? Let me just do that here. Oh, ça c'est déjà transféré. Okay. So into the full moon, it's more about how to nourish your vibration, your vision board. Okay? It's like learn to be comfortable into this new frequency. That's what the full moon is about. So it's more celebrated, embrace it. It's like you have a new relationship and you just want to enjoy it. You don't want to overdo things. You don't want to push something new at the moment. You just want to say, great, thank you. I let it be. Okay, so that's more when you enter into that full moon space. Okay? And letting yourself embrace and enter into that full moon, it's simple, but it's not easy. You see the difference? Because we got programmed into our life, like we have to recomplicate, we have to move things again. And sometimes it's, no, not too much right now. Take that full moon cycle and then you see. Can you see that? Take that moon and then go to the next step. Okay, so we'll pass through any question? Oh, it sounds too good to be true. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Ça me fait venir la chanson. Mm-hmm. Yeah, it's good to, it's really something that I notice. It's even more and more my nature and my frequency. Like, you know, people just diving deep. And I did a cacao ceremony the other day. And first we just pass through what is still heavy on the heart. But then it's directly passing through what can uplift the heart, because the cacao is really healing the heart. So, and I want to keep working more and more with the cacao because it's really my thing. It's like Christelle and the cacao and the chocolate is the sixth element. So everybody knows, like, if they go to a place, what they bring to me is the best cacao, the darkest cacao they find, or the most sacred cacao they find. And that's the best gift to me. So I guess I will need to get a culture of cacao in Costa Rica when I go back. So
Joli. What happened is it's really like understanding that medicine, because it's the medicine of the gods. So if you can these days, and for me it's always the sixth element is the cacao. It's like we have the 5 element, and then we take a little cacao bean, and the bitterness of the cacao just is transformed as sweetness into our life. As long as you have a healthy liver, the liver does this function. So learning to eat or to drink the cacao and to go through those ceremonies like I learned with Somayan, it's very special and very clean. And then everybody were in ecstasy. They were like, oh, la, 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 I'm good. You know, they were just like easy, light, flow, you see. And that's really what I like. Like, I feel like that's what life is about, you know, about being able to be in that frequency and to be able to share from that frequency and to grow from there. So any question before we go for the vortex practice? No? Ok. Alors, on va la visualiser. Isabelle de Suisse, tu veux peut-être la faire avec nous? Comme ça, Isabelle verra aussi la forme qu'on fait. Ouais. Isabelle, tu as envie qu'on la montre quand même la vidéo, ou tu as envie de nous la montrer toi seulement? Tu parles à moi? Oui. Il faut dire Isabelle W ou Isabelle M, parce que comment parler Isabelle W. Alors, repose ta question. Est-ce que tu as envie que je montre quand même la vidéo? Ou seulement que tu fasses la présentation? Non seulement faire la présentation. Donc, tu fais la présentation et je ne mets pas la vidéo? Ouais. Ok. La vidéo, c'est mieux si c'est toi qui l'as fait, ta full moon meditation. C'est beaucoup mieux si c'est toi qui la montres. Ah, ok. Donc, tu préfères que je montre la vidéo? Oui. Ok. Mais tu peux quand même la faire avec nous? Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, super. Je ne l'ai pas faite encore aujourd'hui. Ah, parfait alors. Ouais. Donc, et Isabelle M. Donc, tu vas l'observer et puis commencer de l'intégrer. C'est comme la nouvelle lune, Voilà. simplement que c'est dans l'autre sens. C'est tout. OK? Donc, ce que vous allez visualiser maintenant, au cours de cette méditation, on va prendre exactement la même carte que celle que vous avez faite de votre vision board et on va activer ça. Et puis à chaque jour, ça sera faire un journal pour observer si on a reçu une petite résistance ou si on a vraiment pu le prendre à l'intérieur ou qu'est-ce qui se passe avec ça. OK? Donc on va commencer. Vous pouvez un peu tout secouer le corps. Je vais aller enlever le son comme ça parce que sinon ça fait 2 fois le son. Donc, en premier, on va toujours bien secouer le corps. Oula, qu'est-ce qui arrive là? Il y a un problème avec la vidéo, on dirait. Table de billard, ouais. Ah, voilà. Ah, ouais. Maintenant, c'est bon. OK. Donc, on va bien secouer en premier. C'est intéressant parce que j'ai 4 vidéos. Vous avez remarqué? Il y en a une au Costa Rica, une en Floride, une en Suisse, puis une aux Philippines. Et là, elle est où? Pas mal, il manquait juste Hawaï. Ça, c'est à Miami, en Floride. Bien. Alors, dans un jardin zen. Donc, vous allez taper bien tout le corps. Toujours rappelez-vous que quand vous tapez sur le bras, vous pouvez faire le point ou si juste taper comme ça. Et toujours on passe à l'intérieur du bras jusqu'à la main. Puis on revient depuis le dessus du bras jusqu'à l'épaule. OK, donc on va toujours l'intérieur du bras jusqu'à la main. Puis on revient jusqu'à l'épaule. Puis après, on tape un peu tout sur la tête, sur le visage.
Et puis voilà, on va commencer. Donc, on fait toujours face à l'est pour commencer. Et on observe la respiration. Puis on ressent comme une grande boule d'énergie juste en face du ventre. On se concentre en ouvrant les bras au-dessus de la tête, gentiment. Donc, gentiment, on ouvre les bras jusqu'à l'au-delà de la tête. Et on fait face à l'élément de l'eau. Donc, on pense vraiment à notre carte et à cet élément pour cet alignement. Et depuis là, on canalise depuis le haut, en gentiment visualisant qu'on harmonise le corps émotionnel et qu'on s'aligne sur la fréquence de notre intention. Et après, quand on arrive doucement vers le ventre, on respire toujours profondément en ressentant un peu le poids du corps plus sur l'avant des pieds. Et puis on ouvre, vous voyez là, c'est l'élément de l'eau qu'on travaille en ce moment. On remonte tout doucement. On inspire profondément. On expire doucement. Et vous continuez votre respiration à votre propre rythme en ressentant que l'on est un canal et qu'on transmet cette intention dans chaque particule du corps émotionnel et de l'eau. Et de là, on reconnecte, on ouvre sur les côtés, on respire profondément. On ressent de nouveau cette lumière de l'au-delà et gentiment, doucement, on canalise en visualisant qu'on nettoie les pensées, mais au niveau vraiment émotionnel, le cœur, au niveau émotionnel, le corps, en respirant profondément et en connectant jusqu'à la terre, en ressentant cette énergie, cette fréquence, le niveau relationnel jusqu'à la terre. Et depuis là, on ressource, on remonte en passant comme les racines du corps. On remonte jusqu'en haut et on ressent l'ouverture des bras en visualisant un arbre de la vie de l'intérieur qu'on ouvre sur les côtés, qu'on ressent cette expansion pour manifester au niveau de nos relations. On redescend jusqu'à la terre. On ressent la relation à la terre, la relation avec les gens qui nous entourent. De là, doucement, avec conscience, on remonte. Donc, on ressent qu'on est le canal de la terre au ciel aussi. Donc, on utilise le corps émotionnel pour canaliser et ouvrir cette fréquence autour de nous, en étirant les bras sur les côtés. Et gentiment, on revient. Ah ben là, je le fais 3 fois chacun. On ressource à la terre, en ressentant vraiment cette bonne connexion, cette bonne relation avec nos ancêtres, avec la terre. On remonte de par le corps et on ressent que cette énergie, cette force émotionnelle va gentiment s'ouvrir et juste en face de soi, on crée cette porte. C'est comme une fenêtre et depuis là, on l'élève au-dessus de la tête et on ouvre sur les côtés. On ressent un full expansion des bras. Je vous la guide en français, puis sur YouTube, elle est en anglais. On revient vers le bas-ventre en respirant profondément. On ressent cette énergie. On remonte doucement. On regarde par cette fenêtre. On prend conscience de ces mondes émotionnels, de nos valeurs émotionnelles. On les monte et on ouvre dans le champ quantique pour cette évolution, cette ouverture, pour ouvrir à de nouvelles relations saines ou à nourrir les relations que l'on a déjà. Et on remonte une 3e fois, en ressentant que l'on canalise pour le corps émotionnel. On permet l'ouverture dans nos relations. On monte un peu plus haut. On ouvre légèrement les bras. Depuis là, on élève les talons. On trouve son point central. Puis depuis là, on atterrit les talons et on tourne 7 fois dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc, la différence de la nouvelle lune, c'est principalement qu'on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on ouvre et active ce vortex. Et de là, on met la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre, en se sentant bien centré. Et doucement, on tourne sur la droite. En respirant profondément. On ressent qu'on fait face maintenant à l'élément de la terre. Et on ancre et on monte sur les côtés, on élève les bras sur les côtés. On ressent qu'on se connecte avec cet élément de la terre et on va canaliser l'intention depuis l'au-delà dans notre corps physique. En respirant profondément. Et on canalise pour soigner le corps physique, pour renforcer le corps physique jusqu'à la terre. En fait, jusqu'aux hanches en premier. Puis après, on remonte encore une fois. On recanalise. On suit le rythme, on sent vraiment que le corps physique, les os bougent. Donc, essayez de sentir comment est-ce que vos bras bougent, la sensibilité sur ce corps physique que l'on ouvre. On canalise et on ouvre une troisième fois. On ouvre de nouveau sur les côtés. Encore une fois, cette fois-ci, on le fait 3 fois, Isabelle. Et on ancre maintenant, on visualise ce qu'on a porté pour la manifestation sur le camp physique, matériel. Et on l'ancre au travers de notre corps. Et puis, jusqu'au sol, jusqu'à la terre. On ressent la connexion à la terre. Et on visualise l'espace pour cette manifestation. De là, on canalise de nouveau vers les racines. On remonte et on visualise bien comme un arbre de vie à l'intérieur. Donc, j'adorais faire ça quand j'étais petite. Je me mettais sur un tronc qui était cassé, coupé. Puis je me plantais comme un arbre au milieu de la forêt. Puis on ouvre les bras sur les côtés. Puis on ressent son propre arbre de vie. Donc essayez de, souvent on le visualise, on voit les images des arbres de vie. On revient aux racines, on revient jusqu'au sol. On ressent le sol. Et de là, on canalise de nouveau. Donc nos jambes sont nos racines. Et puis on ressent qu'on soigne et qu'on nourrit cet arbre intérieur qui vient de la terre, qui ouvre sur les côtés, que nos bras deviennent ces branches et qu'on ressent cette ouverture totale de notre être. Et on va le faire encore une fois, recanaliser à la terre. Et ressentez que vous devenez cet arbre, vous avez votre espace. On canalise de par les jambes. Et cette fois-ci, on ouvre un peu les pieds et on monte jusqu'à la hauteur du visage. Et on regarde par cette fenêtre. En visualisant déjà qu'on est sur cette fréquence de manifestation, on monte au-delà et on ouvre les bras sur les côtés. En respirant profondément et on reconnecte vers le bas-ventre. On recentre, on remonte. On regarde par cette fenêtre. On monte au-dessus de la tête. Et on ouvre dans le champ quantique pour la manifestation, pour cet espace de la Terre. Donc, c'est des moments très subtils où c'est qu'on travaille le chi, on travaille le prana. Si vous avez vu sur les informations, ce qu'on renforce, c'est ce champ magnétique qui est souvent infecté par les Wi-Fi et toutes ces choses-là. Donc, on visualise qu'on peut réouvrir et réactiver notre champ magnétique. Et on ouvre légèrement avec les coudes un peu pliés. On élève les talons, on se ressent plein centre. Après, on atterrit les talons de nouveau. Et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, cette fois, pour activer et ouvrir le passage pour l'élément de la terre.
Une fois qu'on a fait les 7, on se recentre, la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. Et on respire. De là, on tourne du côté droit. En respirant profondément. Et on va faire le focus pour l'élément de l'air. On monte au-dessus de la tête en visualisant vraiment cet aspect plutôt psychologique de clarté. Et de là, on canalise de l'au-delà. On canalise de par notre corps en respirant et en visualisant que chacune de nos particules et cellules sont régénérées d'oxygène. Donc vraiment là, on apporte le prana, la visualisation, qui est cet élément de l'air. Donc on utilise beaucoup la respiration et puis on canalise en apportant ce prana, cette respiration, dans chacune de nos cellules. En le visualisant que ce soit sur la tonalité, la vibration de notre intention. Et on remonte en respirant. Et puis de là, on canalise de nouveau depuis l'au-delà, de par tout notre être. Et gentiment, on va aller jusqu'au sol, jusqu'à la terre. On permet la connexion à la terre en respirant profondément. Puis de là, on canalise de la terre et on élève notre message, notre sagesse jusqu'à l'au-delà. Donc là, c'est l'arbre de vie de nouveau, mais on le voit qu'on communique, qu'on ouvre l'espace pour le message qu'on transmet, pour cette communication. Et pour se recharger au niveau plutôt psychologique, on revient à la terre. Et de là, de nouveau, canalise doucement de par les jambes, de par le corps. Remontant jusqu'à l'au-delà. Et on ouvre sur les côtés. Et on reconnecte jusqu'à la terre. Et on va le faire encore une fois. En remontant. Et maintenant, on bouge les pieds légèrement quand on est juste en face du ventre cette fois-ci. On s'asseye bien, comme si on s'ancre bien avec la racine, l'ancrage des hanches. On regarde par la fenêtre. Et depuis là, on élève au-delà du corps et on ouvre tout doucement, en respirant profondément. Sentez que vous ouvrez ce canal, vous ouvrez cette énergie pour revenir vers le bas-ventre encore une fois. En invoquant l'élément à l'ouest, qui est cet élément de l'air en ce moment, et on ouvre le portail de l'ouest dans la fréquence et dans le champ quantique au-delà de nous, avec une visualisation claire de cet espace nouveau, de cette ouverture, pour recanaliser vers le bas-ventre. On le fait encore une fois, bien concentré pour apporter cette fréquence, cette vibration dans notre respiration, dans notre visualisation. Et maintenant, we plug the fingertips to the universe, to the etherical level. On élève les talons. On se recentre et on active de nouveau 7 fois pour relier cet élément de l'air avec les autres. C'est un moment de liaison en activant avec le vortex. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et depuis là, on remet la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. Et depuis là, on va tourner sur la droite pour le prochain élément.
Et on visualise maintenant pour cet élément du feu que Isabelle est en train d'éveiller. Ouh. Donc, on ouvre sur les côtés. On permet cette ouverture, cette expansion sur les côtés. Depuis là, on canalise depuis l'au-delà et on canalise de par le corps, gentiment. On redescend en ouvrant et en se concentrant que le mouvement vient du cœur cette fois-ci. On ouvre sur les côtés. Vous sentez que vous alignez avec la voix du cœur. Et on recentre. On permet que cette vitalité soit présente dans l'énergie, dans le rythme de notre corps et de notre vie. Et on ouvre encore une fois pour pouvoir bien diriger notre action et notre leadership. C'est qu'on voit que depuis l'au-delà, on va prendre le leadership de canaliser cette intention et de la planter jusqu'à la terre. Donc on va gentiment descendre, 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 descendre. Et la connecter à la terre, dessous nos pieds. Respire. On ressent cette connexion à la terre, cette fondation à la terre. Et puis depuis là, on canalise doucement depuis la terre. On élève ce feu. On l'élève comme si c'était un ave phoenix. Un oiseau phoenix, je crois on dit en français. On monte et on ressent qu'on émerge et qu'on ouvre l'espace du feu intérieur pour irradier sa flamme dans ce monde. En ouvrant bien les bras sur le côté, bien, bien, bien sur le côté, et on revient à la terre. On se ressource à la terre, à la fondation, on ressent qu'on a assez de terre pour pouvoir briller. Et qu'on ressent que la terre nous élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on remonte doucement. On ouvre les bras et on crée cet espace pour qu'il y ait l'espace pour votre feu d'irradier. Et encore une fois, on revient à la terre. Ressentant cette connexion. On remonte, quand on arrive vers le bas-ventre, on change les pieds un peu plus ouverts et on s'ancre bien à la base du tailbone. On monte et on regarde par la fenêtre, depuis la voie du cœur. On la monte au-dessus de la tête et on ouvre sur les côtés. On ressent qu'on ouvre cet espace, ressentez bien que ça vient depuis le cœur. Et on le met vers le bas-ventre, mais on essaye même de sentir les battements du cœur. Donc, essayez de sentir votre rythme à ces moments-là. On refait la fenêtre juste devant les yeux. On monte à l'au-delà et on ouvre tout du long. Et on revient encore une fois vers le bas-ventre. On ressent toujours notre colonne vertébrale bien droite. L'ouverture du cœur, c'est pas seulement vers l'avant, c'est aussi vers l'arrière. Okay, donc on ouvre bien l'image juste devant le visage. On ouvre au-dessus de la tête, on ouvre légèrement vers les coudes. On ouvre pour les opportunités, pour cet espace, on élève les talons. Et gentiment, on remet les talons au sol et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, cette fois en l'activant bien. Une fois qu'on a complété les 7, on se recentre avec la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre, simplement dans cet espace. Centre de notre univers, au centre de notre vortex. On tourne de nouveau, on s'en face à l'est. On shake the hands, comment est-ce qu'on dit ça en français? On frotte les mains. On sent une lumière entre les mains. Comment? On visualise une couleur violette, on la met à nos chevilles pour la protection.
Après, on la met à nos genoux. Après, on met la flamme violette à nos hanches. Après, avec une main vers le pubic bone, l'autre main vers le tailbone, à la base. Les mains vers le plexus, devant et l'arrière. On monte vers nos poignets. Vers nos coudes. On vient vers nos épaules. Toujours une main vers le front, l'autre main à la base du crâne et on visualise cette protection. Donc, ça nous fait bien rentrer dans notre espace. Et après, une main vers la couronne de la tête et l'autre sous le menton. Et gentiment, on relâche les bras. Là, vous pouvez rester un moment à méditer encore si vous le voulez. Ou simplement, tranquille, revenir et continuer la journée. Là. Comment c'est allé? J'ai pas voulu montrer parce qu'en fait j'ai mon chat, mon gros chat, qui est couché sur l'air. Ah, Je devais faire attention quand je faisais mon vortex pour pas lui marcher dessus. C'était un peu compliqué. bah oui. Mhm. Ce qu'il y a, c'est que souvent les animaux, ils sont très attirés quand on fait le vortex. Ça, c'est Absolument. vraiment incroyable. Une fois, j'en faisais un au Costa Rica, il y avait un coyote, il y a 2 coyotes qui sont apparus. Et puis je me suis dit, je pars en courant, j'étais en plein centre de ce mandala que j'avais créé sur une colline. C'était le matin, et puis je vois ces 2 coyotes qui arrivent, puis qui me regardaient, mais ils ne sont pas rentrés dans tout le grand espace de vortex que j'avais créé. Ils m'ont regardé, j'étais en plein centre, puis je visualisais le vortex en me disant, OK, vous restez là, s'il vous plaît. Ils m'ont regardé un moment, puis après, ils sont les 2 repartis. Puis après, il y en avait un sur l'autre colline qui était Aouh, aouh, aouh. J'adore les entendre. Oh là là, est-ce qu'ils sont beaux ces coyotes? Ok. Ouais. On les entend toute la nuit. Oh, est-ce que c'est spécial. Mais c'est vrai que les animaux, souvent, sont très attirés. Ouais, je dois dire que lui au début pas, mais maintenant de plus en plus, ouais. Ouais. Très très fort aujourd'hui. Ouais. C'est Il beau, était ça. toujours collé. Mhm. Et tu as pu ressentir quand même un bon alignement? J'ai juste toujours un problème avec l'air. J'ai l'impression que qu'il y a eu un blocage, que j'ai dû. Ouais, faut que je fasse mieux demain. Ouais, parce que je crois que comme tu utilises beaucoup ton esprit ces jours, tu as tellement de travail à faire avec la tête, Ouais, tu n'arrives plus à exactement. Ouais. à la, à la- à À la vite. déclencher de ce programming, parce que tu utilises Ouais. beaucoup ton rationnel. Mhm, Beaucoup, exactement. beaucoup, Ouais. beaucoup avec les traductions le rationnel qui ne te permet pas de prendre un petit peu d'espace et de revoir les pensées. Mhm, Donc, exactement. essaye quand tu fais ça, quand on a des fois un peu un blocage dans un des éléments, c'est bon pour tout le monde. I will tell it in English just in Yes. case. When you have difficulty sometimes to just make a shift in the brain, it's sometimes you need to imagine you go behind the belief, behind the thought, and you exhale, and it's like this, all these rational thoughts, just like you let it like just go a little away from you, like you exhale Mhm. and you visualize like you place your brain in front of you and you try to be in the space behind those thoughts where you can somehow find the self again with a big S. Ok, merci. That can help sometimes. Mm-hmm. So in these next few days, we will meet also on a specific full moon day to share. Okay. Because it's good to also connect the day of the full moon always, to be really in tune with that. And the day of the next on the full moon is on the 8th. So we'll still meet on the 8th to see what happens with that moon.
OK. Ça va vous aller comme ça de se retrouver le 8. Encore le 8, c'est mercredi. Donc, on pourrait Ouais. faire à la même heure. Ça vous convient comme aujourd'hui? Ouais, c'est bien. Parfait. OK. Et puis, Il est comme quelle ça, on heure va chez voir toi, comment Isabelle? c'est d'être dans cet espace où c'est qu'on essaie simplement de renforcer ce qu'on a acquis de s'y mettre et de commencer de s'y mettre de plus en plus à l'aise. Mhm. Ouais, très beau. Merci beaucoup. Il y avait une question? Je voulais juste demander à Isabelle quelle heure il était chez elle, mais c'est pas relevant. 11h36. Ok. Ouais, ils ont On 8 a, heures de on a 8 différence. Ouais. Ouais. Mhm. heures. Ok, donc merci bien pour cette expérience. Merci Et à toi. puis, donc on se voit le